Bonjour et bienvenue dans l'émission Human Ether. Nous sommes tous ce mois ensemble à la station gourmande avec plusieurs invités. On va parler d'astrologie, on va parler de communication animale, on va parler aussi de photothérapie, d'hébergement insolite. Enfin, vous savez, on vous apporte toujours des informations ou des personnes qui ont vécu des histoires atypiques, qui ont des choses à vous proposer qui sont atypiques et surtout avec le cœur. Et nous sommes aujourd'hui avec Dorian Fernandez. Bonjour Dorian. Et bonjour Laurent, Merci d'être là. merci à toi aussi de m'inviter. C'est avec grand plaisir. Moi, j'ai découvert ce que tu faisais. Donc, tu es astrologue. C'est ça, Et donc, ce que je sais, en fait, c'est que c'est de père en fils, quoi. Donc, c'est une passation. c'est ça, c'est une passation, exact. J'ai baigné dedans toute mon enfance, hein, je suis tombé dans le chaudron. Ouais. Et donc c'est comme si ça avait été une énorme formation, un petit peu pêle-mêle, en lien avec l'astrologie. Hein. Tous les ans, on me faisait mon thème, mon père me faisait mon thème Ah ouais. d'astrologie. Et donc j'ai absorbé toutes ces connaissances sans trop m'en rendre compte. Et c'est que bien plus tard, quand j'étais vraiment adulte, où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'astrologie, que je me suis rendu compte que j'avais acquis énormément de connaissances sur le sujet. Et il a fallu simplement que je lise un petit peu sur l'astrologie, que je structure un peu mes connaissances. Et d'un coup, tout s'est mis en place dans mon esprit. Et j'ai pu commencer à faire des thèmes d'astrologie, parler pendant 2 heures sur un thème. Voilà, sans préparation, sans rien. Voilà, donc c'est venu vraiment très spontanément. Ouais, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que c'est rare, en fait. J'ai l'impression des autodidactes, on va dire, enfin, avec une passation de ton père. Mais quelque part, ce que je comprends, c'est que il t'a passé l'info, mais pas de façon formelle. Et t'as dû prendre, toi, des infos à droite à gauche. C'est un peu ça et te former, enfin, et te faire ton expérience, Oui, c'est un peu tes ça. connaissances. C'est-à-dire que j'avais sa vision de l'astrologie, Oui, qui est un peu particulière. On en reparlera sûrement un peu oui. après. Et puis finalement, le processus d'individualisation qui est le mien, Mhm. c'était aussi d'aller voir d'autres astrologues pour voir ce que d'autres personnes peuvent en dire aussi Ok. sur l'astrologie. Et donc, je me suis fait ma propre opinion sur différents éléments. J'ai comparé un petit peu qu'est-ce que disait mon père, qu'est-ce que disaient d'autres astrologues sur le sujet, sur un élément particulier. Et ça a permis de vraiment comprendre le sujet en profondeur, de vraiment avoir une vision globale, on pourrait dire, de l'approche de l'astrologie. Puis ça s'est fait spontanément, vraiment sans trop forcer. Bon, on va y revenir en tout cas dans l'astrologie, Ouais. mais parce que c'est vrai que c'est un beau sujet aussi. Mais toi, tu es aussi un accompagnant qui propose des accompagnements qui favorisent le développement de l'observation multidimensionnelle. Voilà, alors ça, Ça, c'est particulier c'est aussi. une autre approche qui est vraiment unique. On n'est que 2 à le proposer Ouais, c'est ça, hein, dans le monde. dans le monde. Ouais. Donc il y a celui qui m'a inculqué l'approche, qui est au Canada, il s'appelle Mhm. Charles Sabourin. Et lui a développé cette approche très particulière qui favorise, comme on disait, le développement de l'observation multidimensionnelle. Et l'objectif de cette approche, c'est d'amener l'individu à être parfaitement autonome en conscience, c'est-à-dire de comprendre son propre système interne par lui-même et vraiment en profondeur. Donc pourquoi on dit multidimensionnel? Parce que ça touche à toutes les dimensions de l'être, autant au niveau subtil, invisible, qu'au niveau physique, plus matériel. Ouais, tout est lié, quoi. Voilà, tout est lié, c'est évident. Ouais, exactement. Bon, ben, on va aller voir ça dans quelques instants. Ouais, Et avant ça, il y a une histoire personnelle, en fait, que j'ai pu lire aussi. oui, Tu racontes que suite à un accident que tu as pu voir, en fait, il y a un truc qui s'est bougé, qui t'a fait prendre conscience de plein de choses de la vie, quoi. c'est ça. Alors, bon, c'était un accident sur un chantier. Ouais. Dans mon ancienne vie, je faisais des études dans le paysagisme. Ouais. Et j'ai vu quelqu'un passer sous un motoculteur, donc machine qui travaille le sol, là. Et sa jambe est passée dessous, et j'étais juste à côté. Et j'ai dû intervenir dans la situation au dernier moment, en sachant qu'il était évidemment en train de crier, il y a du sang partout. Et donc, c'était une situation très traumatisante. Et évidemment, quand on est dans ce genre de situation-là, il y a des gros traumas qui s'installent en soi. Et donc il a fallu, de longues années de travail sur moi-même pour, sortir des traumas et des Ah oui. problématiques internes associées. Alors à l'époque, j'étais assez jeune, j'avais encore 20 ans, donc je connaissais pas grand-chose à mon monde interne, hein. Il a fallu vraiment faire un gros travail ensuite, pour me comprendre.
Et mon histoire m'a poussé, non pas à aller voir des psychologues, mais plutôt d'aller observer à l'intérieur par moi-même en autonomie. Donc ça a été beaucoup plus long, on pourrait dire, le processus, parce que évidemment, quand on étudie sur mon interne seul, il y a des chemins de traverse qu'on prend, on se perd, on fait des essais, et puis on n'est pas forcément dans le réel. Ça peut prendre du temps à vraiment développer une compréhension solide. Mais voilà, c'est l'approche que m'a transmis mon père notamment. Vraiment cette approche d'aller comprendre par soi-même le système, s'intéresser à ce que d'autres disent évidemment sur le sujet, mais toujours en faisant référence à sa propre autorité d'observation, donc d'aller vérifier par soi-même. Voilà, donc c'était un sacré processus qui a commencé même avant l'accident, hein. J'avais commencé à 15 ans, on me proposait déjà de lire du Krishnamurti, Ouais. un individu qui parle de la révolution interne, Ouais. de vraiment transformer en profondeur l'être et la conscience. Et donc, ça a été un long processus. Et à terme de ce processus, j'ai vraiment commencé à réaliser que j'avais besoin d'un soutien extérieur pour réellement intégrer les choses. Parce que dans mon processus, j'avais acquis énormément d'informations, de connaissances sur le sujet, la compréhension interne, mais j'ai réalisé au bout d'un moment qu'il y a eu un blocage, je ne pouvais pas réellement intégrer toutes ces connaissances-là. Il fallait que tu la Je me confondes aussi ou avec, en parlant avec quelqu'un, c'est ça, pour l'approprier plus. Il fallait que Alors, il y avait tu... ça, et il y avait aussi, c'est extrêmement complexe le monde interne, ça demande Ouais. vraiment beaucoup d'accumulation d'expérience. Et il y a des pièges dans ce domaine-là. Et donc, j'avais besoin d'une personne qui avait beaucoup plus d'expérience que C'est moi ça, ouais. Ben oui. pour simplement me Confronter. faire voir les Ouais. pièges Ouais. et me faire réaliser que il y avait des problématiques dans mon approche. Et voilà. Et c'est ce que j'ai initié assez tard dans mon développement, peut-être 15 ans après l'accident. Et à ce moment-là, le vrai processus a commencé. C'était comme si c'était une vraie porte d'entrée à la connaissance de soi. D'accord. Voilà. Et c'est ça qui t'a amené aussi à créer, enfin, aller encore plus accompagner les personnes en favorisant l'autonomie. Parce que quelque part, vu que c'était ton chemin, ce que je comprends intérieur, tu C'est as ça. voulu garder ça. Ce qui est, en fait, ce que j'ai l'impression, c'est que tout le discours de beaucoup de thérapeutes, mais peut-être pas tout le monde qui arrive à le faire, parce que l'autonomie, c'est vraiment se détacher, pas du résultat, mais laisser la personne choisir sa voie, hein, ou comment C'est elle ça, dirige. rentrer dans son autorité, Ouais. être en puissance et se désengager de l'autorité même du thérapeute, hein, évidemment. Et oui, Et c'est ça. donc, c'est amener constamment l'individu à gagner en autonomie, gagner en autorité sur ses propres phénomènes internes. Alors ça, c'est ce que je fais dans mes accompagnements, hein, notamment. Ça fait partie du processus d'individualisation de l'être, qui devrait être normal. Et ce que je dis souvent, c'est qu'on va sur les bancs de l'école pour apprendre à travailler, mais on ne va pas sur les bancs de l'école pour apprendre à vivre, Mais non. ce qui est un énorme problème dans la Ah oui. société actuelle. Il y a une énorme lacune, et souvent, on se retrouve à l'âge adulte et on se rend compte, je ne comprends pas ce que je vis, il se passe plein de choses en moi que je n'en comprends pas le sens profond. Et donc, je pense que c'est ce qui amène cette méconnaissance, cette incompréhension à toutes les souffrances. Et donc, dans le développement que je propose, lié à l'observation multidimensionnelle, il y a ce bagage nécessaire à la compréhension de soi qui est inculqué. Mais comment ça se passe? Alors, du coup, on va parler de ça. Comment Oui. ça se passe concrètement? C'est que la personne qui vient, elle vient avec une problématique, et en gros, enfin, je ne sais pas comment tu peux nous expliquer comment Oui. tu amènes la personne à trouver ses solutions. Oui, alors en général, effectivement, les gens viennent parce qu'ils ont une problématique, ils ont des traumas, ils ont des insécurités chroniques, ou des accidents, un peu comme dans mon histoire, qui font qu'il y a beaucoup de souffrance. C'est souvent le moteur, hein, la souffrance. Pourquoi? Parce qu'on on change pas une équipe qui gagne dans la vie. Ouais. Quand tout se passe bien, pourquoi aller travailler Oui. sur quelque chose à l'intérieur de soi? Alors que quand on sent qu'on est bloqué, il y a quelque chose qui se passe pas comme on voudrait, à ce moment-là, on a la volonté et la volonté de s'en sortir. Alors, on peut aller voir des psychologues, on peut aller voir tout type de personnes qui viennent favoriser la sortie de conflits internes. En général, les gens qui viennent vers moi, c'est des personnes qui souffrent, qui sont allées voir des psychologues, mais qu'ils sentent qu'il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, ils viennent vers une autre approche qui semble plus globale, plus long terme,
et durable. Voilà. Donc c'est vraiment une approche qui remet tout en question. Mais tu le fais avec la parole, le magnétisme, Alors, c'est quoi les outils Alors, dans la transmission, ouais, c'est la communication, hein, on passe par la parole, et comment ça se transfère par une communication qui amène à des prises de conscience. D'accord, ok. D'accord, donc bon, une personne lambda a déjà une certaine compréhension de soi, et dans les accompagnements, on va essayer d'amener tranquillement à aller regarder plus en profondeur, la nature de son propre système. D'accord. Voilà. Donc dans les zones d'ombre, j'imagine aussi, parce que c'est ça aussi, la particularité, il faut être capable d'aller Partout. Voilà, Il faut aller partout, ouais, aller explorer toutes les zones en soi. Et c'est un chemin assez long. Ça demande vraiment de gagner soi-même en autonomie et donc en autorité. Effectivement, comme on n'a pas été sur les bancs de l'école de la vie jeune, eh ben, on doit compenser toutes nos lacunes dans ce domaine. Donc ça prend un peu de temps d'intégration. Et en tout cas, voilà. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, vous avez les informations en dessous. Si vous voulez prendre rendez-vous avec Dorian pour aller plus loin dans cette connaissance de soi multidimensionnelle, vous avez les informations en dessous. Côté astrologie, en fait, donc, c'est quoi ta méthode est-ce qu'elle est atypique aussi? Elle est atypique aussi, Ouais. donc elle est très proche de l'astrologie qu'a proposé mon père toute sa vie. C'est une astrologie qu'on appelle une astrologie initiatique. Et donc, elle a un but très particulier, c'est d'amener l'individu à faire des prises de conscience. Et donc, c'est très, très similaire avec mon autre activité. Le but étant de faire des prises de conscience sur la nature profonde de sa vie, comment on a été construit en profondeur. Et c'est ces mêmes prises de conscience qui amènent des changements dans la conscience, tout simplement. Mais c'est vrai. Il n'y a rien à faire. Simplement, la prise de conscience nous repositionne plus en accord avec qui on est profondément. Donc, il n'y a pas vraiment d'effort particulier à faire. Il suffit simplement de gagner en capacité à observer les profondeurs de l'être en soi. Et dans cette perception directe de cette réalité-là, la conscience s'ajuste, s'adapte, tout simplement. Ouais, si je prends peut-être un exemple dans ma compréhension, Oui. c'est que c'est vrai quand on est né, il y a une lecture des planètes, et que si on comprend en fait que ce qui nous arrivait étant petit, en fait, si on met la conscience dessus avec la compréhension d'astrologie, que c'était pas forcément notre faute ou qu'il y a un environnement, la conscience nous permet de peut-être mieux accepter ou dépasser la situation. Oui, ça c'est une des dimensions. Ça peut être cet aspect qui change la chose. On va prendre de la distance aussi avec la programmation qui est la nôtre, parce que l'astrologie c'est l'étude de la programmation de l'être, avant tout. Ouais. Donc ça permet à la conscience d'expérimenter cette distance et donc de se désidentifier jusqu'à un certain point. Et dans le domaine de la conscience, c'est cette désidentification qui amène à pouvoir muter l'expérience. Pourquoi ? Parce que l'identification maintient la conscience assujettie à la programmation. Donc ça, là, on touche un petit peu aussi aux accompagnements, mais c'est vrai que c'est très important de l'intégrer, ça, parce que la programmation qui est la nôtre a été vraiment une programmation pure, c'est-à-dire qu'elle est totalement indépendante de la volonté individuelle. D'accord, on subit une programmation. D'accord, ouais, ça. Toi, tu es incarné en tant que Dorian, moi en tant que Laurent, j'ai pas le choix. Voilà. Que la carte dans laquelle je suis né, c'est comme ça, quoi. Exactement. Et dans le contact avec cette programmation, il y a en potentiel une capacité à se désidentifier, donc d'intervenir sur la programmation. D'accord, de changer un peu le cours. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est un peu le cours de la destinée, l'histoire c'est ça à quoi peut servir l'astrologie, la façon dont tu le fais ? Oui, parce que la conscience qui se dépose sur la programmation est une action en tant que telle. D'accord. Donc elle peut intervenir avec la programmation. Voilà. Donc le but, c'est évidemment la connaissance de soi, que ce soit le domaine de l'astrologie ou de l'approche multidimensionnelle. Le but, c'est de mieux se comprendre en profondeur. Mais c'est aussi de vivre cette désidentification par rapport à la programmation qui nous pousse à vivre un niveau de conscience ou une manière d'expérimenter la vie préprogrammée, et notamment par la collectivité. D'accord, oui. Puisqu'on est englobé dans la collectivité de par notre immersion dans ce collectif, et ça nous programme aussi. Et l'astrologie inclut la programmation collective sur l'individu. En fait, si j'essaie de comprendre j'aime bien essayer d'imager. Si par exemple, moi je suis arrivé avec une carte, il
j'ai l'impression qu'il peut y avoir multidimension. Une carte de Laurent, en fait, voilà, et je peux être soit, j'aurais pu être moi carrossier, par exemple, tu vois, si j'avais fait des études, peut-être que tout m'a mené à ça, parce que c'est le collectif, parce qu'on me dit, ben, le monde, il marche comme ça. Moi, je m'en suis sorti de là, et j'ai créé un côté plus spirituel. Est-ce que c'est ça, par exemple? Est-ce que mon chemin, je l'ai construit, je me suis désidentifié? Alors, Euh, pas vraiment. D'accord. Disons que les Tu me suis dans processus ma question. évolutionnaires, oui, Déjà, c'est bien. c'est ça. Alors, les processus évolutionnaires sont déjà engrammés dans la programmation. C'est-à-dire que bon, ben, vous avez été voilà, programmé pour faire tel travail au début, puis finalement, vous avez senti que à l'intérieur de vous, ça disait non, finalement, c'est pas là. Ouais. Et ça, c'est déjà engrammé dans votre programmation. Hmm. Cette capacité à se recentrer sur soi, Hmm. malgré les influences extérieures. D'accord. Ça fait partie du processus d'individualisation de l'être. Et ça fait aussi partie de la compréhension associée à l'astrologie. On comprend que dans un processus d'individualisation, l'être va progressivement sentir ce qui est réellement juste pour lui. Hmm. Mais ça prend du temps parce que les influences de la collectivité Oui, sont ben, très fortes. bien sûr. Ouais. Et donc, l'individu a besoin de se développer comme un arbre, finalement. Et plus il s'enracine, plus il grandit, plus il croît, plus il est en capacité d'être en alignement avec lui-même. Ben oui. Mais ça prend du temps. Ben oui. Et Une vie. voilà, Une vie. ça prend une vie, c'est ça, exactement. Et donc, dans l'astrologie, on comprend tout ça, on en comprend le sens. Et on favorise aussi l'individu d'être au plus près de de ce sens de qui je suis, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi. Et donc, dans un thème d'astrologie, on va aller favoriser cette reconnexion, entre autres. Et donc, justement, quels sont les types de personnes qui peuvent venir te voir? En fait, est-ce qu'il y a une typologie de personnes qui viennent te voir? Est-ce que... Alors, pour l'astrologie, alors, étant donné que j'ai une astrologie un peu particulière, ça sera surtout les individus qui cherchent à se comprendre en profondeur ou D'accord. à chercher un axe de vie. À Pour vraiment mieux vivre, être, finalement, voilà, aussi. mieux vivre, être Ouais. au plus proche de sa personne, au plus proche de qu'est-ce qui est juste pour Hmm. moi. Puis, dans l'astrologie, c'est inscrit tout ça. Donc, ça favorise des prises de conscience. Peut-être qu'on peut être complètement ailleurs de là où on devrait être. Hmm. Et le simple fait qu'on nous le dise, on nous le fasse sentir, ben là, il y a des prises de conscience qui émergent et qui favorisent un réalignement. D'accord. Voilà. Ben, merci de le préciser. En tout cas, ça peut, voilà, si vous êtes intéressé par ce côté astrologique, de mieux vous comprendre, mieux vous connaître, Dorian, alors Fernandez, il y a les coordonnées. Et le côté multidimensionnel, c'est pour aller aussi... En fait, c'est les mêmes choses. Mieux se connaître pour mieux vivre dans ce monde. Exactement, c'est exactement ça. Est-ce que, avant de terminer, est-ce que tu as une histoire de quelqu'un qui est passé entre tes mains, on va dire, Ouais. pour savoir? Bon, j'ai vu beaucoup de monde, hein, ça fait un petit moment maintenant Ouais. que je pratique. Mais peut-être la plus parlante, ça va être une personne que j'accompagne, que j'ai accompagnée à travers le développement de l'observation multidimensionnelle, qui au tout début du processus a vécu des expériences au travail qui étaient très difficiles. Elle était professeure des écoles. Et au dernier moment, on lui a proposé de prendre en charge quelque chose qui n'était pas prévu. Et là, panique à bord, grande insécurité, très grande difficulté à gérer cette situation-là. Et bon, on fait notre travail ensemble pendant 1 an. Et 1 an, jour pour jour, évidemment, à la rentrée suivante, elle me donne un témoignage où elle me dit, là, aucune forme d'insécurité, je me sens parfaitement en charge, plus aucune peur dans l'expérience. Je suis Super. parfaitement présente, parfaitement recentrée, et j'anticipe plus rien, je suis juste là, avec ce qui est. Et dans ce mouvement-là, voilà, elle est bien, elle est détendue, elle est relaxe, elle gère les choses en temps réel. Voilà, par exemple. Ouais, génial, mais c'est super. Hein. Ça veut dire que tu lui as apporté quelque chose, une ouverture de conscience pour mieux gérer tout ça, ces émotions. C'est ça. Ouais. Donc c'est très pratico-pratique. Hein. On arrive à vraiment mieux gérer sa vie. Voilà. Oui, malgré le titre qui peut paraître pas évident, en fait. Enfin, je dis honnêtement, tu vois, l'observation multidimensionnelle, en fait, ça paraît presque pas pratique, alors que ça l'est complètement, en fait. C'est très pratique. On est fait de plusieurs dimensions, en fait. C'est ça. Et c'est la compréhension de toutes ces dimensions qui favorise l'intégration dans la vie du quotidien, justement. Ouais. Voilà. Ça devient très dans l'action, pratique.
Eh ben, merci Dorian. En tout cas, si vous voulez peut-être dépasser une situation, mieux la comprendre, mieux la gérer en étant responsable de votre vie, voilà, vous pouvez contacter Dorian Fernandez, autant pour l'astrologie que pour l'accompagnement à mieux comprendre le côté multidimension. Est-ce que une dernière phrase, peut-être, est-ce qu'il y a un truc, quelque chose que j'ai oublié ou que tu aimerais dire? Alors, vous n'avez rien oublié, mais peut-être un petit point qui peut initier le processus, peut-être pour se sortir de ces difficultés de vie. Mm. Et je le dis souvent dans mes accompagnements, plus on souffre, moins on est sensible à la souffrance. D'accord. C'est particulier, ça. Ouais. Plus on souffre, moins on est sensible à sa souffrance. Pourquoi? Parce que on a tous à l'intérieur de soi un petit détecteur de souffrance. Mm. Et quand on souffre abondamment, ce détecteur est complètement brouillé. Mm. Et donc, on commence à ne plus pouvoir gérer rapidement les souffrances. Mm. Et donc, le but de la vie, c'est d'apprendre à rééquilibrer ce détecteur interne et donc à limiter la souffrance jusqu'à ce que ce détecteur redevienne parfaitement effectif. Et à ce moment-là, on ne peut plus se maintenir dans la souffrance. On est obligé de la gérer parce que la moindre petite souffrance devient insupportable. Alors, c'est particulier de dire ça parce que à ce moment-là, plus on est sensible à la souffrance, on redéveloppe cette sensibilité, moins on peut souffrir. Parce qu'à ce moment-là, on vient gérer très rapidement la souffrance. Et je pense que ça, c'est très important de l'intégrer. Si on souffre abondamment, c'est qu'il y a quelque chose en soi qui n'est pas géré, qui n'est pas traité. Et donc, ça peut être une porte d'entrée, justement, vers des libérations et des sorties de conflits internes. Ça me paraît évident, mais c'est vrai que la personne qui, du coup, s'est laissée dans ce bain de souffrance, j'imagine pour revenir à ce niveau-là, c'est un vrai cheminement. Il faut vraiment qu'elle dise, bon, mais là, c'est stop, quoi. C'est ça. Et en général, la personne n'en a pas conscience Eh parce oui. qu'elle est complètement englobée dans cette souffrance-là. Ouais, c'est un peu comme si on l'a pincée et qu'elle sentait plus rien, quoi. Et qu'il faut Exactement. vraiment pincer très fort, et puis au bout d'un moment, alors que son corps, lui, est marqué. Exactement, Ouais. parce que ça devient sa normalité. Ouais, c'est ça. Vous comprenez? Donc, tous les jours, il y a grosse souffrance, mais ça devient normal. C'est normalisé. Alors que c'est pas normal, la souffrance. Et non, même s'il y en a beaucoup sur Terre, en tout cas, je pense que C'est tout ça. passe par soi. Et en tout cas, merci parce que je trouve que ça fait partie pour moi d'une construction d'un monde où peut-être qu'il y aura moins de souffrance sur Terre si déjà on s'accorde plus de paix et de douceur pour soi. Exactement. Merci Dorian. Merci beaucoup, Laurent. On vous dit à bientôt pour d'autres émissions et viva la vida!